Bonjour les futures mamans, les futurs papas, bonjour bébé qui est dans le bidou et aussi bonjour à tout l'entourage et peut-être aussi à des professionnels de la petite enfance qui sont intéressés par l'accompagnement à la grossesse autrement, de manière la plus naturelle. Alors cette vidéo c'est pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur qui me tient à cœur tout simplement. Il s'agit de la communication prénatale. Voilà, la communication, bien sûr, aussi, c'est très important le long de toute notre vie. Cependant, elle commence à partir de la conception de notre enfant et même au-delà. Bien avant la conception, la période de préconception, je parlerai donc de la communication d'âme à âme qui s'installe bien avant la conception. Il est dit que l'enfant choisit ses parents. Je peux le confirmer puisque j'ai pu communiquer avec mes enfants bien avant leur conception. Donc ça c'est un thème sur lequel je pourrais revenir par la suite si ça vous intéresse. Ensuite, pourquoi oui communiquer avec son bébé pendant la grossesse? Tout simplement, n'oubliez pas ou prenez conscience ou sachez que votre enfant donc étant à l'intérieur de vous, il partage toutes vos émotions, vos ressentis, vos vécus, vos expériences. Il partage aussi tout ce que vous pouvez entendre de l'entourage, tout ce qui peut vous être envoyé. Voilà, vraiment, il partage tout. D'accord? Il n'y a pas à dire non, il va pas partager ça, ou il va pas partager cet aspect de ma vie ou de mon être. Non, en fait, l'enfant étant à l'intérieur de vous, il vous connaît par cœur. Donc c'est important pour son développement, pour la construction de la personnalité, pour son estime de soi, pour sa confiance en lui-même, pour sa sécurité, pour son émotionnel, pour sa vie d'adulte, on peut aller jusque là, de prendre conscience que pendant la grossesse, l'enfant partage tout avec vous. Ceci vous amène donc à prendre conscience, ou alors, si c'est déjà fait, à entamer un travail personnel bien avant la conception, si vous êtes en projet d'avoir un bébé. Ou sinon, si vous êtes déjà enceinte, sachez que c'est tout à fait possible de commencer un travail personnel ou de l'approfondir. Je peux en parler puisque c'est ce que j'ai été amenée à faire pour mes deux grossesses. Hein. J'ai deux enfants, une fille de 15 ans et un petit garçon de bientôt 2 ans. Donc, j'ai été amenée donc pendant mes deux grossesses à faire un travail personnel approfondi. Et aussi, je vais vous dire aussi que mes enfants étant à l'intérieur de moi, on peut aussi réveiller des croyances, des émotions, des ressentis, des remises en question assez puissantes qui m'ont amené à approfondir mon travail personnel, à apprendre encore beaucoup de choses, à en découvrir aussi, et donc à faire que moi, en tant que femme, en tant que Karine, je suis devenue une maman qui est devenue de plus en plus consciente, ouverte, réceptive, en étant de moins en moins dans le jugement, et pour éviter surtout de répéter les mémoires transgénérationnelles ou des croyances ou des actes ou des mots ou des intentions qui viennent de ma lignée maternelle comme de ma lignée paternelle. Voilà, donc c'est pour ça que la communication prénatale, elle nous amène à prendre conscience de ceci. Et après de mettre en place des exercices tout simples, vraiment tout simples, pour communiquer avec bébé, d'écouter de la musique plus tranquille. Bon, si vous aimez le hard rock, vous pouvez écouter le hard rock puisqu'elle vous procure du plaisir, par exemple. J'ai rien contre le hard rock. Simplement, voilà, vous pouvez aussi vous amener à écouter des musiques comme Mozart, des musiques avec des sons de dauphin, des musiques avec des sons de baleine, des musiques avec musique hertzienne, la fréquence hertzienne, c'est-à-dire qui ont des fréquences particulières et qui vont agir sur votre corps, allant de la relaxation au bien-être profond, comme un nettoyage d'émotions. Voilà. Donc la communication prénatale, elle se fait tous les jours, aussi avec papa, aussi avec l'entourage, et elle apporte vraiment des bienfaits.
Et je peux aussi le dire, puisque étant maman de 2 enfants, ma première fille a pu donc, à partir de ses 3, 4 ans, exprimer des choses autour d'une musique qu'elle avait entendue quand elle était dans mon ventre. Elle a pu aussi me demander une façon de lui faire des guilis euh, que je faisais pendant la grossesse. Voilà, elle a pu m'apporter en fait des preuves, son témoignage pour me dire voilà maman, ce qui se passe dans le ventre, eh ben je m'en souviens. Et tu vois, c'est possible que le bébé dans le ventre, il se souvienne de certaines choses qui ont été surtout impactantes pour elle parce qu'elle avait été le ventre. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que par le biais de YouTube et de mes vidéos, j'en profite pour passer ce message. Ne pas hésiter à communiquer avec vos bébés, ne pas hésiter à expliquer tout ce qui vous arrive la journée, que ce soit des belles émotions comme des émotions aussi intenses ou même des soucis, des préoccupations. Expliquez à votre enfant ce qui arrive, hein, comme ça enlève aussi la culpabilité, puisque l'enfant, s'il ressent que maman est triste ou je pense que ça c'est tellement chose grave hein, avant la grossesse, voilà, lui expliquer, voilà, maman elle pleure, maman elle est triste, maman est préoccupée parce qu'il se passe ça dans la vie. Hein, ça n'a rien à voir avec toi. Tout simplement, il se passe ça. Donc, toi, sois tranquille, reste dans le ventre, sois au chaud, profite. Lui dis ce qui vous passe par la tête, ce qui aussi ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais voilà, c'est une communication qui est très importante. Hein. Voilà. Ensuite, donc c'est vraiment au-delà de la ptomanie. Hein, c'est vraiment une communication qui vous verrez lors des prochaines vidéos. Je vous présenterai donc deux informations. Et, euh, et notamment une information que j'ai reçue aussi en méditation pendant la grossesse de mon fils, qui explique bien comment aussi on peut communiquer avec son enfant de manière la plus subtile qui soit, sans mots. Voilà. Donc aussi j'invite professionnels la petite enfance ou alors je sais qu'il y a des thérapeutes et des praticiennes qui accueillent les parents, les futurs parents, qui accompagnent les futurs parents, qui communiquent avec les bébés. Et donc, si vous avez envie de rajouter votre graine, vos témoignages, enfin, tout ce que vous ressentez, ben, je vous invite à prendre en contact avec moi et puis donc à voir si on peut passer par Facebook et par YouTube des messages pour aider les parents dans ce beau chemin qui est l'accueil d'un enfant souffrant. Voilà, pour l'instant, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, reposez-vous et n'hésitez pas à faire des câlins avec bébé. Au revoir.